La semaine dernière, nous avons parlé du formier Gilbert Ovtcharенko. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de sa femme Blanche, modiste. Blanche Ovtcharенko commence l'aventure du chapeau en 2005. Elle s'est formée au musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon et par différentes modistes. Donc on va d'abord arriver dans la pièce où je travaille, où je crée et également où je forme. Et puis là, on poursuit avec le showroom où on peut voir du coup toutes mes créations depuis 20 ans, voilà. Pendant longtemps, elle a mêlé ce métier avec celui de juriste et de travailleur social. Depuis janvier 2019, elle ne se consacre qu'au chapeau. Mais elle n'en oublie pas moins le social. On a toujours travaillé sculpture et social de concert. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a rapprochés du début. C'est comme ça qu'on s'est connus et on s'est mariés en 2005. Et l'aventure a continué dans ce sens. C'est un métier passion, hein, parce que c'est pas non plus un métier dont on vit très bien. Depuis 2008, je propose des formations professionnelles individuelles. Et c'est pour ça qu'on a créé également du coup nos chambres d'hôtes. Blanche crée un chapeau avec un cône de feutre de poil. La forme en tilleul a été confectionnée par son mari. Avant de mettre la matière chaude dessus, il faut s'assurer de bien protéger la forme en bois pour éviter que la matière se colle à lui. Pour le moulage, il va falloir mettre la matière au contact de la vapeur pour lui donner de l'élasticité. Quand un givre se crée sur le cône, cela signifie qu'il est prêt. C'est une forme qui sert à préparer son feutre pour qu'ensuite on aille plus facilement sur la forme qu'on a choisie. Donc là, vous voyez, il rentre comme dans du beurre, hein. Donc ici, on va utiliser un outil qui est également fait à l'atelier qui s'appelle un avaloir. Pour bien aller loger au fond de ma rigole mon rotin. Et ensuite, je vais épingler avec donc ces fameuses épingles argentines. Je traverse mon rotin et je viens ensuite plaquer. Donc je traverse le rotin, le feutre jusqu'au bois. Hop. Enfin, on brosse le chapeau dans le sens du poil. Une fois sec, on enlève le jonc, on coupe et on coud un gros grain. Puis, on peut rajouter une garniture comme un nœud par exemple. Le prix du chapeau dépend de la matière, de l'endroit d'où elle provient et de la technique. Au bout de 20 ans, des fois, on fait un peu des choses où on peut avoir envie de tourner en rond et là, on aime bien de temps en temps aller sur des choses un peu exceptionnelles et atypiques. Du coup, les clientèles États-Unis, Australie, ils ont une culture chapeau qu'on n'a plus du tout. Et les Anglais, c'est pareil, hein. Les visites guidées, c'est rappeler aux gens que c'était du patrimoine dans la Loire. Et puis ça ouvre. Blanche a toujours porté des chapeaux. Dans sa boutique, il y a près de 300 chapeaux. Ses clients ne sont pas seulement de passage, ce qui explique ses nombreuses créations. Aujourd'hui, Blanche Ovtcharенko arrive encore à proposer des feutres locaux à ses clients. Et comme vous le savez, Blanche Ovtcharenko propose des formations et elle vend également des chapeaux. Vous pouvez vous renseigner sur sa boutique en ligne.